Bonjour à tous, ravi de vous retrouver donc pour la suite des guidances professionnelles et sentimentales. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le signe du Scorpion. Donc j'ai mis le galet avec votre signe juste ici pour que vous le voyez bien tout au long du tirage. Je vous propose tout d'abord pendant quelques secondes, uniquement quelques secondes, de vous relaxer, de vous détendre, de prendre conscience que ce moment vous appartient, que vous l'avez choisi pour justement voilà, vous autoriser à prendre soin de vous et vous cocooner un petit peu pendant quelques minutes. Donc cet instant vous appartient. Vous pouvez même vous asseoir, vous détendre et vous poser soit sur un fauteuil, un canapé, peu importe, en tout cas une position confortable. Je vais commencer cette petite relaxation très rapide par un début en fait de méditation avec le son du gong que je vais vous donner pour faire en tout cas un petit démarrage de relaxation et on se retrouvera pour la guidance professionnelle et sentimentale. À tout de suite. Je vous propose donc de vous recentrer sur vous, de ne penser qu'à cet instant que vous vous accordez, de prendre de grandes inspirations si vous en ressentez le besoin et d'en profiter pour tout laisser partir au moment de l'expiration, ce dont vous avez besoin de lâcher, de laisser partir, donc une sorte de lâcher prise et de vous concentrer uniquement sur cette guidance voilà, qui va certainement vous apporter des informations. Voilà, donc soyez dans la gratitude de prendre cet instant pour vous et laissez-vous guider uniquement par les énergies qui viennent à vous grâce à cette lecture de cartes. Voilà, on va commencer donc avec l'oracle de la mission de vie pour avoir déjà la tonalité, hein, le premier message en tout cas qui va guider vos énergies professionnelles dans le secteur du travail. À voir voilà, comment ça se passe pour vous les scorpions niveau pro. On a une première carte qui est tombée et on a la jalousie. Donc il se peut que vous ayez des jalousies autour de vous au niveau du travail, donc dans l'entreprise dans laquelle vous êtes par rapport au poste que vous occupez. Voilà. Ou si vous ne ressentez pas ces jalousies, ce sera peut-être pour plus tard parce qu'on a quand même la période de l'automne. Donc voilà, à vous de voir si ça correspond à ce que vous vivez actuellement, mais en tout cas il y a des jalousies autour de vous. J'allais dire quelque part c'est peut-être aussi un bon signe, hein, si vous suscitez de la jalousie, ça veut dire aussi que vous avez quelque chose à envier, quelque chose à jalouser. On peut le voir comme ça. Voilà, j'aime mieux voir toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc voilà, c'est mon côté optimiste, mais en tout cas, il y aura de la jalousie autour de vous, des personnes qui peut-être vont vous envier, vous jalouser, essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est possible. Alors peut-être que cette jalousie, même si elle démarre votre tirage, ne sera que temporaire et puis passagère, hein, ça ne va peut-être pas durer dans le temps. On va voir avec les autres cartes, on va déjà voir ne serait-ce que au dos du jeu, on a voilà, une indépendance, une autonomie, vous êtes indépendant, vous êtes organisé, mais il y a comme une sorte de superficialité, quelque chose qui reste en surface. Hein. Vous ne creusez pas, vous n'approfondissez pas, et puis on vous dit que vous avez pris du retard, donc vous allez avoir l'aide d'une personne, hein, donc quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, hein, quelqu'un qui est très généreux, et peut-être que même que pour certains, vous allez changer de voie, et que vous allez donc rentrer dans une période où vous allez vous purifier, vous allez voilà, assainir comme ça vos pensées, vos comportements, votre manière de voir la vie, vous allez être beaucoup plus dans la communication et vous avez vraiment une personne ici hein, qui est comme un ange terrestre, hein, quelqu'un qui est là pour vous aider et peut-être cette personne va vous faire conscientiser hein, quelque chose de plus sage, de plus sain, de plus philosophique et c'est peut-être pour ça hein, qu'il y a des jalousies parce que vous avez des personnes autour de vous qui vous aident, donc c'est possible aussi que ce soit par rapport à ça. On va aller voir d'un peu plus près avec l'oracle des Médéors.
Quels sont les messages qui viennent entourer, en tout cas, qui viennent se greffer à la jalousie? Vous avez l'abondance. Hein. Donc, je pense que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez des choses à jalouser. Hein. C'est pour ça que vous avez des jalousies autour de vous. Voilà. En général, les gens, quand ils sont jaloux, c'est pas parce que vous êtes miséreux, pauvre, au ras des pâquerettes, pas bien au niveau du moral, qu'ils sont jaloux. Hein. En général, quand ils sont jaloux, c'est qu'il y a quelque chose à jalouser et à envier. Donc là, vous êtes dans une période d'abondance. Pour certains, évidemment, c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais certaines personnes vivent l'abondance. Alors l'abondance, ça ne veut pas dire que vous êtes millionnaire, hein, que vous êtes riche. Si vous l'êtes, tant mieux pour vous, je vous le souhaite. Mais ça peut être une abondance sous toutes ses formes. Hein. Ça peut être voilà, l'amour, la santé, l'argent. Vous avez une abondance au niveau des amis, les gens vous entourent. Voilà, il y a une sorte comme ça d'abondance un petit peu à tous les niveaux. On a des réponses qui tardent. Hein. Voilà, on attend peut-être des réponses sur quelque chose, peut-être par rapport au travail. Peut-être que c'est une abondance de travail aussi. Hein. C'est possible, hein, mais voilà. En tout cas, c'est positif. Hein. Il y a une abondance qui est positive, qui crée des jalousies. Et là, on a des réponses qui tardent. Donc, on attend peut-être des réponses vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis peut-être d'une demande hein, qu'on a pu faire aussi au niveau du travail. C'est possible. Et il y a des rancunes. Hein. Donc, il y a des jalousies, des rancunes. Alors, attention, les jalousies, je ne l'ai pas dit, mais ça peut être vous. Hein. Ça peut être vous. Voilà, qui jalousez quelqu'un, qui jalousez voilà, une situation que vous aimeriez vivre aussi. Donc ça crée peut-être des rancunes. Hein. Donc ça peut totalement venir de vous. Hein. Et là, il y a une rencontre forte. Hein. Il y a une rencontre qui va se faire, qui va être importante, qui va déterminer en tout cas quelque chose au niveau de votre travail. Donc ça peut être une rencontre professionnelle, ça peut être une rencontre sentimentale et du coup ça a un impact sur votre vie professionnelle. Après ça peut être une rencontre au travail, hein, donc il y a de la jalousie. Hein, ça c'est possible parce qu'on a quand même le couple, une rencontre forte, il y a de la jalousie, des rancunes. On a beaucoup de couples hein, sur les cartes. Donc voilà, il y a quand même cette notion de jalousie. Donc c'est possible que ce soit un couple qui se soit formé au travail. Vous allez peut-être faire une rencontre au travail, mais il y a beaucoup de jalousie. Et on a donc en dos de deck la conscience, la prise de conscience. Il y a la prise de conscience de quelque chose. Hein, vous vous rendez compte de quelque chose, vous vous éveillez sur quelque chose, hein, une situation, une personne, peu importe. Et on vous parle de protection et de réalisation. Donc vous êtes protégé de toute façon dans votre réalisation, dans ce que vous menez au niveau pro. Donc vous avez un message à venir aujourd'hui, hein, donc vous allez peut-être avoir des messages dans les jours qui arrivent, et on vous parle de la lignée familiale, de l'amour de soi, hein. Donc peut-être qu'on vous demande ici de revenir un peu à vous, hein, finalement, et on parle de moi en cours, de besoin d'ancrage également, et travail entreprise, hein. Donc on vous dit que vous allez réussir de toute façon, quoi que vous entrepreniez. On va aller voir et compléter avec l'oracle des miroirs pour vous, les scorpions. Mais voilà, il y a peut-être, vous attendez peut-être des réponses de quelqu'un, ces réponses n'arrivent pas, elles tardent, donc, mais on vous dit continuez d'y croire. Alors il y a peut-être voilà, une notion d'enfermement, hein. Ici vous vous repliez sur vous-même, hein, donc malgré l'abondance, hein, vous avez quand même, voilà, il y a un petit enfermement là-dedans. Alors est-ce que justement vous ne vous enfermez pas dans cette, comment dirais-je, cette demande régulière, récurrente hein, de l'abondance. Peut-être que vous demandez l'abondance, peut-être que vous l'avez, mais que finalement c'est quelque chose qui vous enferme. Hein, parce que voilà, il n'y a pas que ça qui compte dans la vie, hein, l'argent, le matériel, même si ça n'est pas restreint à ça. Hein, mais voilà, c'est peut-être un peu ce que vous recherchez finalement, l'abondance financière, l'abondance des biens matériels, de tout ce qui brille. Voilà, mais ça vous enferme. Hein. J'ai cette notion d'enfermement. Vous vous enfermez là-dedans et du coup, voilà, vous n'avancez pas. Hein, vous n'avancez pas vraiment. Mais en tout cas, il y a peut-être une histoire sentimentale qui vient se mêler ici. Si ce n'est pas le cas, ça peut être une rencontre forte avec quelqu'un. Mais ça crée des jalousies. Voilà, donc
On a la naissance, hein, la naissance de quelque chose, la naissance d'un projet, la naissance du renouveau, hein, la naissance d'un nouveau travail peut-être, que vous quittez ce travail pour en trouver un autre et vous redémarrez sur quelque chose d'autre. Bon, c'est pas le ressenti que j'ai, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau ici. Alors, on peut parler peut-être de la naissance d'un enfant aussi, hein, voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a pas mal de sentimental quand même au milieu de ce tirage. Donc, même si voilà, on est sur un tirage professionnel, on peut avoir voilà, des choses qui sont totalement liées au sentimental, puisque voilà, souvent ça a un impact sur notre vie professionnelle, hein, voilà, c'est pas non plus. Donc c'est une victoire, hein. Donc quoi qu'il se passe, vous allez voilà, vous allez vers la victoire, vous allez vers quelque chose de positif, même si vous avez pu ressentir de l'enfermement, même si vous avez eu des réponses qui ont tardé, des jalousies, des rancunes, il y a une belle rencontre forte qui va faire naître quelque chose et on vous dit que c'est une victoire. Donc vous allez réussir, vous allez y arriver, vous allez voilà, avoir une victoire sur ça, hein. Même si c'était des choses un petit peu compliquées, vous gagnez en tout cas, que ce soit sur une personne jalouse, que ce soit voilà, sur quelqu'un qui cherche à vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a une belle rencontre qui va faire naître quelque chose et on parle même de voyage. Donc on peut parler ici de partir à l'étranger, hein, pour le travail, de partir à l'étranger avec une personne. Donc peut-être c'est pour ça qu'on vous parle d'une naissance, la naissance d'une nouvelle vie peut-être, hein. Voilà, il est possible que vous changiez, hein, de voie. On vous l'a dit tout à l'heure, on l'avait en dos de bec, hein. Ici on avait le retard, on a l'aide d'une personne, quelqu'un qui est voilà, mais on a le changement de voie ici, hein. Donc c'est possible que pour certains vous changiez de voie professionnelle, vous changiez de travail parce que voilà, ça ne vous convient plus, il y a trop de jalousie justement, des réponses qui tardent, on est enfermé dans quelque chose, on a des rancunes. Donc plutôt que de s'enfermer là-dedans, plutôt que de rester dans des énergies négatives, voyez, grâce à cette rencontre que vous allez faire, hein, ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être une rencontre importante, hein, qui fera qui marquera un tournant de votre vie professionnelle et qui partira sur un nouveau démarrage, là, sur quelque chose de nouveau. Mais ça peut être totalement à l'étranger. Alors ça peut être un voyage voilà, avec cette personne de loisir, hein, mais ça peut être aussi lié au travail. Et au dos du jeu, on a la correspondance et on a l'enfant, encore une fois, hein. Donc vous voyez, il y a bien le démarrage, le début de quelque chose. On peut parler aussi d'un enfant, hein. Peut-être que vous avez des enfants ou un enfant et voilà, on vous parle de cet enfant aussi, on vous parle d'insouciance, on vous parle de légèreté, mais en tout cas il y a du renouveau et du changement pour vous. Tout est question de temps, hein, on vous dit ici. Donc voilà, il suffira juste d'attendre un petit peu. On a pu vous faire culpabiliser, mais vous avez la protection, vous avez le miroir magique, hein. Il y a peut-être même des gens qui ont cherché à vous trahir, donc attention, parce que vous êtes peut-être mal entouré aussi, les scorpions. Donc faites attention aux gens qui vous entourent, que ce soit au travail, que ce soit dans votre vie. Il y a peut-être des personnes mal intentionnées, hein, même si on a la victoire et que c'est très positif et que c'est très prometteur, et que voilà, on garde l'espoir, on a en plus la joie, hein, derrière. Donc voilà, vous allez peut-être vous réunir avec d'autres personnes pour une nouvelle opportunité. C'est possible. On va compléter avec le Ferry Lenormand. Donc attention aux personnes qui vous entourent, hein, qui sont malveillantes, qui sont voilà, qui vous tirent vers le bas en fait, et puis qui vous laissent vers dans un enfermement. Donc c'est pas bon pour vous. Là, il va falloir rebondir. Ah, j'ai une carte qui est tombée et on a la carte de l'ours, hein. Donc ça, c'est plutôt une belle carte puisque c'est la force, la protection. On a aussi à travers cette carte les biens matériels, tout ce qui est financier, hein. On a voilà, c'est l'argent, hein, aussi, et c'est le travail. Voilà, donc il y a quelqu'un ici qui vous protège, hein. C'est peut-être vous, hein, qui avez beaucoup de charisme, qui avez beaucoup de caractère. Vous avez plutôt un caractère dominant, ou alors c'est une personne à vos côtés. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle, la mission de vie. Il y avait la carte aussi de l'aide d'une personne, d'un ange terrestre. Donc il y a quelqu'un ici voilà, qui est à vos côtés, qui vous aide, qui vous protège, mais ça peut être vous, hein. Allez, on continue pour les scorpions, donc toujours pour le tirage professionnel.
Hop, eh bien, écoutez, j'ai un nouveau message et on a la carte du livre. Donc, soit vous allez partir vers une formation, vers un apprentissage, soit vous allez signer des papiers, des contrats. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il se peut que vous changiez de voie aussi. Soit vous allez apprendre quelque chose qui était tenu secret, hein, que vous ne une information que vous ne connaissiez pas, dont vous n'aviez pas, voilà, vous n'avez pas peut-être tous les tenants, les aboutissants. Vous allez découvrir quelque chose. Voilà, je vous le souhaite, hein, parce que voilà, c'est des informations qui peuvent aussi être importantes, qui peuvent permettre aussi de changer de voie, de prendre des décisions. Donc, ou formation ou apprentissage, ou vous allez découvrir un secret ou une information qui était importante et que vous, voilà, dont vous n'aviez pas la connaissance. Et là, on a donc les conflits, les disputes. Hein. Donc voilà, il se peut que suite à cette annonce, hein, si c'est quelque chose qui était tenu secret, il se peut que voilà, ça crée des conflits, des disputes, des désaccords, peut-être même de la violence, hein, violence verbale, violence physique. Je ne vous le souhaite pas, mais voilà, je suis obligée de lire la carte comme telle qu'elle se présente. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Peut-être que c'est un conflit interne aussi. Hein, voilà, vous êtes en conflit avec vous-même, c'est possible. Vous ne savez pas, quoi faire. On va voir ce qu'il y a en dos de deck. On a la carte des poissons. Hein, donc là, on est dans l'argent. On est aussi, il se peut que ce soit les émotions, hein, qui soient un peu à fleur de peau. Et puis, nous, ce qu'on recherche, c'est un ancrage. Hein. Donc là, il va y avoir un ancrage, une stabilité. Vous trouvez la solution, en tout cas. Hein, vous trouvez la clé qui va vous permettre voilà, de changer de voie, de trouver peut-être une nouvelle opportunité. Ici, c'est la réussite, c'est un oui, c'est une réussite, c'est une nouvelle opportunité, c'est une ouverture en tout cas. Et on a le jardin, hein, qui montre que vous êtes tourné plutôt vers l'extérieur, il va y avoir de la communication et vous avez de nouveau cette personne ici qui est là pour vous aider, hein, qui est à vos côtés. Le chien, c'est vraiment la personne fidèle, loyale, qui reste à vos côtés pour voilà, vous soutenir, vous épauler, vous écouter, hein, vous comprendre. On va aller voir donc avec le langage des fleurs, un dernier message pour vous les amis, savoir donc avec ce petit oracle, hein, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire concernant votre vie professionnelle. Pour les scorpions, on a la fleur Allison maritime qui vous indique la clarté. Les chemins lumineux de la compréhension s'ouvrent. Donc, vous voyez, vous allez comprendre des choses, les amis. Vous allez voir plus clair, en tout cas. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées ou qui sont en train de se passer, hein, de la jalousie, de la trahison, des rancunes. Il y a vraiment quelqu'un qui était un peu comme ça envers vous, ou peut-être que c'est vous, hein, qui étiez enfermé là-dedans, dans ces énergies un peu négatives, et vous faites une rencontre qui va peut-être tout changer. Hein. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, je le répète, mais voilà, vous prenez ce qui fait sens pour vous, hein, et puis n'hésitez pas à me le mettre d'ailleurs en commentaire si ça vous parle, si ça fait écho pour vous, toutes ces informations. Et puis en dos de deck, on a la rose de carême qui parle de protection, encore une fois, hein. Conservez ce que vous avez, économiser un peu. Donc là, on vous dit voilà, de vous économiser au niveau de l'énergie, d'économiser au niveau de l'argent. Donc vous avez l'abondance, hein, vous avez la protection par 2 fois. Donc voilà, vous êtes protégé de toute façon et il y a des choses qui vont se passer qui vont être plutôt bénéfiques pour vous, qui vont être positives. Hein. On a quand même la victoire, on a une rencontre forte, on a le début de quelque chose, on a un voyage qui s'annonce, peut-être une formation ou des signatures de contrats pour certains. Et puis l'apprentissage de quelque chose qui était resté dans l'ombre, qui était resté secret, que vous allez découvrir, même si ça crée un conflit intérieur, de toute façon ça va avancer, ça va évoluer dans le bon sens, hein. Voilà, c'est le message que je voulais vous transmettre. Voilà pour votre guidance professionnelle. Pour ceux voilà, qui sont intéressés, on va continuer dans une deuxième partie avec votre guidance sentimentale. À tout de suite les scorpions, et puis je vous dis à bientôt pour ceux qui nous quittent ici. Allez les amis, on se retrouve donc pour votre guidance sentimentale. On va commencer tout de suite avec les portes de l'intuition pour aller voir déjà quel est le premier message qui va parler, hein, de votre tirage amoureux, qui va donc donner la tonalité de ce qui se passe dans votre vie amoureuse, dans votre cœur. Quelles sont les intentions de l'autre, si vous avez quelqu'un, quelles sont vos intentions à vous,
Et là, on a un premier message qui vous dit le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc là, il va y avoir un revirement de situation voilà, dans votre vie sentimentale. On vous dit que vous n'avez pas conscience en réalité du potentiel que vous avez et on vous invite à repenser, à reconsidérer votre potentiel justement parce que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne le pensez. Et voilà, c'est cette capacité-là qui va vous permettre de transformer le négatif en positif. Donc, si vous vous intéressez un petit peu de plus près à ce potentiel que vous avez, à cette puissance, à presque ce don en fait finalement, vous êtes une sorte de catalyseur en fait. Vous avez cette capacité à transformer le négatif en positif, mais vous n'en avez pas encore conscience. Donc, prenez-en conscience. Essayez de se connecter, de vous connecter avec ceci, parce que ça va être très puissant et ça va vous servir, beaucoup vous servir. Et là, en dos de deck, on a la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Encore une fois, on vous parle de potentiel, de puissance, de potentiel, de capacité. Donc vraiment, il va falloir que vous en preniez conscience parce que ça va énormément vous aider. Là, vous laissez le passé derrière vous pour laisser refleurir quelque chose de nouveau, pour du mieux, pour du meilleur. Et puis, on a le but. Donc, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et regardez, il y a l'amour juste derrière. Donc, les réponses, on vous dit que vous les avez en vous, que voilà, tout va devenir clair à partir du moment où vous aurez pris conscience de ce potentiel, que vous aurez laissé le passé derrière vous pour permettre à une nouvelle fleur de renaître, à quelque chose de mieux qui va renaître, et puis gardez à l'esprit votre but qui est l'amour, en tout cas. Donc c'est très très beau, ça démarre très bien, les scorpions, ça démarre très fort. Voilà, donc il va y avoir un revirement de situation. Et alors j'ai la carte de la mort qui a voulu sauter, donc je pense que voilà, il y a une fin de cycle pour certains, il y a quelque chose qui se termine, un chapitre qui se clôture pour quelque chose de nouveau, donc en général quand il y a une mort, c'est pour un renouveau et quelque chose de mieux normalement. Donc je vous le souhaite en tout cas pour ceux qui attendent, voilà, de savoir qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. J'ai donc deux cartes. Ici, on a l'amant, le béguin et l'admirateur, l'admiratrice. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui vous admire, quelqu'un qui vous aime. Peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que vous n'en avez pas conscience. Mais en tout cas, voilà, ça peut être vous aussi qui êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Donc, voilà, c'est peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie, qui va tout chambouler, qui va tout faire... voilà, qui va tout modifier dans votre vie sentimentale. Et puis on a le sourire, la joie et le bonheur, donc ça c'est vraiment sont vraiment deux cartes très positives. Donc voilà, il y a du bonheur qui arrive les amis. Donc si vous étiez dans une situation un petit peu compliquée ou que voilà, vous n'étiez pas bien avec votre partenaire, et bien écoutez, il y a peut-être des choses qui changent. Si vous ne vous sentez pas concerné, si vous ne vous identifiez pas dans ces énergies, ce n'est pas très grave, ce sera peut-être pour la prochaine fois, mais en tout cas voilà, je vous laissez de côté et puis sinon vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Allez, on continue toujours avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc pour le mois de juin, pour les scorpions, quelles vont être les énergies? Alors j'ai une carte qui s'est retournée, tout dégringole, et on a le sacrifice, l'abandon et la dévotion. Donc peut-être qu'il y a cette sensation d'avoir tout donné, de s'être dévoué corps et âme jusqu'à voilà, se saigner, jusqu'à en souffrir. Vous vous êtes sacrifié peut-être pour quelqu'un, ou que peut-être une personne se sacrifie pour vous, et puis voilà, elle est complètement dévouée. Peut-être que c'est cet amoureux ou cette amoureuse qui est là, qui veut vous faire vivre le bonheur, qui veut vous faire retrouver le sourire, la joie. Mais en tout cas, ça peut complètement être vous, si voilà, vous qui regardez cette vidéo, qui êtes signe du scorpion ou ascendant, que sais-je. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de se dévouer corps et âme, mais vraiment voilà, jusqu'à en souffrir, jusqu'à être blessé. Vous êtes dévoué, vous vous abandonnez complètement et vous vous sacrifiez complètement pour le ou la partenaire. Allez, on va aller voir une dernière carte avec cet oracle-là et on continuera avec donc le Pocket Oracle des relations d'âme pour avoir des informations complémentaires. Donc on est toujours pour les scorpions pour le mois de juin. Côté cœur, quels sont les messages suivants?
Quel est le message en tout cas à connaître avec cet oracle-là? Est-ce qu'on a encore un message pour nos amis scorpions? Ah oui, un dernier. La carte ne vole pas, elle roule carrément. Alors, on a la générosité, la compassion et la bonté. Hein. Ici, vous avez une main tendue. Vous avez quelqu'un qui vient vous aider. Hein. Donc, peut-être, voilà, vous soutenir, vous aimer. Hein, il y a une personne ici, en tout cas, qui vous aime sincèrement, qui se dévoue pour vous, qui a envie d'être généreux, qui a envie d'être bon, qui a envie voilà, peut-être même de vous prêter de l'argent, de vous donner la main, de vous soutenir, de vous épauler, de vous écouter, d'être à vos côtés, hein, qui veut vous rendre heureuse. Mais voilà, il va falloir peut-être prendre conscience de votre potentiel avant voilà, d'être complètement disponible pour cette personne. Hein. Alors peut-être que ça vous représente vous, hein, tout ça. Hein. Peut-être que c'est vous, hein, que c'est ce potentiel dont on parlait du départ. Vous êtes cette personne dévouée, hein, qui est prête à se sacrifier pour l'amour, pour quelqu'un qu'elle aime, qu'il ou elle aime, et puis d'être dans la joie, dans le bonheur, dans la générosité. Voilà, cette personne, c'est vous. Hein. Vous êtes amoureuse de l'amour, vous êtes amoureuse de la vie et vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un pour lui donner tout ce potentiel que vous avez au niveau sentimental. Hein. Là, on a l'aide, le soutien et l'ancrage, encore une fois. Hein. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'aide, beaucoup de soutien. C'est peut-être une personne qui est à vos côtés, qui est là pour vous soutenir. Et puis, on a la justice, la loi et la protection. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous êtes protégés, les amis, et puis vous avez la justice divine ou la justice des hommes, en tout cas, qui vient trancher quelque chose. Hein. Peut-être que vous êtes une personne qui avait beaucoup souffert, qui est en recherche voilà, d'une relation fluide, d'une relation simple, juste un peu de bonheur, un peu d'amour, ça vous suffit et c'est ce que vous recherchez et la justice vient trancher. Peut-être qu'elle elle viendra vous apporter sur un plateau cette personne, hein, je vous le souhaite, si vous êtes célibataire, et puis si vous êtes en couple, j'espère que voilà, ça va venir donc améliorer votre quotidien si ce n'était pas le cas, et puis si vous étiez déjà amoureux et que tout se passe bien, eh bien ma foi, écoutez, ça continuera dans le positif et c'est tant mieux. Et vous avez la carte numéro 25 de la gratitude, de la grâce divine et de la récolte. Donc là, vous allez récolter quelque chose. Hein. Vous allez, on vous dit un peu de sagesse, un peu de tempérance, il y aura une période de calme, hein, et puis vous même soyez dans la paix, la sérénité, le calme. Vous avez peut-être voilà, des fêtes en ce moment, entre amis, en famille, vous sortez, vous êtes plutôt tourné vers l'extérieur, et puis il y a des messages, hein, vous allez correspondre avec quelqu'un, donc peut-être par téléphone, des SMS, peut-être par courrier. Là, vous retrouvez une certaine autonomie, une certaine liberté, vous mouvez davantage, vous bougez davantage, et puis il y a un nouveau départ, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, il y a vraiment une mise à nu qui est waouh, il y a une passion, un désir et beaucoup de sexualité. Hein. On retrouve donc beaucoup de sentiments ici. On va aller voir avec donc le Pocket Oracle des relations d'âme. Qu'est-ce que ça vient nous dire ici pour les scorpions, pour le donc sentimental, pour le mois de juin? Donc on a les signes et on a l'avancement du lien. Hein. Donc là, il y a des signes qui vont se faire, voilà, qui vont se montrer, qui vont arriver jusqu'à vous. Hein. Donc il faudra les capter, hein, ces signes, les signes de l'univers, les signes de l'autre, de votre partenaire, ou en tout cas de la personne qui va rentrer dans votre vie si vous êtes célibataire. Et puis on a l'avancement du lien. Donc il y a vraiment un avancement ici au niveau du lien qui vous unit. Donc il y a peut-être une personne, enfin ou tous les deux, hein, vous prenez conscience de cette puissance du lien qu'il y a entre vous et vous avancez ensemble. Vous le faites progresser, ce lien, vous progressez aussi en tant qu'individu et en couple aussi. Hein. Donc on va aller voir où ça nous mène cet avancement du lien. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de beau parce que il y a une personne ici, hein, que ce soit vous ou l'autre, qui se donne corps et âme et qui est prêt, hein, à se donner corps et âme pour que cette relation marche. Voilà, c'est le vrai amour ici, hein, c'est le véritable amour. Hein. Il y a le changement. Vous voyez, donc les choses changent, les choses passent, on passe dans l'action ici. Hein, donc voilà, il y a quelque chose qui change dans votre vie. Hein, de toute façon, on l'a vu, il y a le revirement, hein, c'est la carte centrale. Donc voilà, il y a un tournant, il y a un virage ici, il y a quelque chose qui bascule dans autre chose.
Donc regardez, l'action, hein, j'en parlais. Hein. Donc là, il y a quelqu'un qui passe à l'action, que ce soit vous ou votre partenaire. Mais voilà, les choses bougent, les choses avancent. Il y a des couples ou en tout cas un des deux partenaires qui met tout en œuvre pour que ce soit en mouvement, en tout cas, hein, pour que votre vie sentimentale évolue dans le bon sens. On a l'énergie yang et la surveillance. Hein, voilà, donc il y a peut-être quelqu'un ici voilà, qui se sent seul, qui se sent peut-être voilà, surveillé ou en tout cas qui voudrait. Alors peut-être la surveillance c'est aussi dans le bon sens, hein, c'est quelqu'un qui vous surveille dans le sens où voilà, peut-être qui veut vous protéger, mais bon, quelqu'un qui se sent seul et l'énergie yang c'est plutôt une énergie masculine ou alors on parle encore une fois d'action, hein, ça va avec l'action, l'énergie yang aussi, mais on a quand même la destinée. Et voilà, on va vous dire de sortir de votre zone de confort. Hein. Il y a beaucoup de pensées par rapport à cette... voilà, il y aura une connexion énergétique, une union sacrée hein, qui va vous mener vers le bonheur. Donc, pardon, les choses vont bouger. On va aller voir avec donc l'oracle des sens de l'amour pour voir... bon, bah, j'aimerais bien avoir une carte de chaque puisqu'il y a 2 jeux en un. Donc si les guides, les anges nous entendent, ils peuvent nous donner une carte de chaque, ça serait bien, comme pour les balances. On a eu aussi 2 cartes hein, qui sont tombées, une de chaque. Allez, pour les scorpions, pour le mois de juin, avec l'oracle des amoureuses, donc on a déjà une première carte. Je vais voir si je peux en avoir une deuxième carte arc-en-ciel, sinon j'irai la chercher. Ah bah écoutez, on a une carte arc-en-ciel, donc c'est parfait. Les guides nous ont entendus. Donc il y a flamme jumelle. Waouh, c'est magnifique. Donc pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle, qui se reconnaissent, ou pour ceux qui ne le savaient pas, qui peut-être voilà, sont en train de le découvrir, il y a une personne qui s'en veut ici. Hein. Donc dans le couple, il y a une personne qui se sent coupable, qui s'en veut de quelque chose. Hein. Donc voilà, vous êtes peut-être en parcours flamme jumelle, donc c'est pour ça qu'il y a ce sacrifice. Cette dévotion, hein, les choses vont changer, hein, donc il y a peut-être une flamme jumelle, un des deux qui s'en veut de quelque chose, on va aller voir un autre deck. On a donc l'épreuve, hein, donc voilà, l'épreuve et la séparation. Hein. Peut-être qu'on vous parle de 3 mois, donc on vous parle de je suis triste, je suis désolée encore et je t'aime. Et ensuite l'union. Hein. Donc pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle, il va y avoir une séparation si vous êtes à ce stade-là. Et voilà, cette flamme jumelle, elle s'en veut. Hein. Votre partenaire s'en veut. Et puis pour ceux qui ne sont pas en parcours flamme jumelle, eh bien, écoutez, ce n'est pas grave, vous mettez ça de côté. On va aller voir avec donc le Magic Soul en petit format. Quel est le message pour nos amis scorpions, s'il vous plaît? Alors, j'ai un message qui est sorti ici du paquet. Et c'est une carte éveil. Donc, on vous parle des astres. Ébauche ton devenir. Ce qui est prend ses racines dans ce qui a été. Ce qui est prend ses racines dans ce qui a été et définit déjà ce qui sera. Si tu veux comprendre ce que tu vis, tourne-toi vers le passé. Si tu veux percevoir ce qui sera, observe ton présent, car il esquisse déjà demain. Prends soin de ce que tu penses, fais et dis dès à présent. Vous voyez, donc ici, on vous parle de préparer son avenir, hein, de faire une ébauche de son avenir tout en étant dans l'instant présent, parce que même en étant dans l'instant présent, on commence déjà à voir les prémices de ce qui va se passer dans votre avenir. Donc voilà, on vous dit de vous servir de votre passé, hein, de ce qui a pu vous arriver dans votre vie, dans les expériences sentimentales, pour en tirer des leçons et pour voilà, en tirer aussi les bienfaits et savoir comment vous pouvez vous en servir pour votre vie future, hein, avec un partenaire ou en tout cas dans une relation sentimentale prochaine. Et au dos du jeu, on a une carte augure qui parle de la romance. Lion de cœur. Lien de cœur, pardon, je dis n'importe quoi. C'est écrit tellement petit. Un lien sincère avec un projet où un être se crée ou se renforce. Une communication fondée sur le cœur permet de dénouer les situations. Tu es soutenu et aidé par l'amour qui motive tes choix. Prends soin de ce qui t'est cher.
Voilà, donc ça c'est le message avec le Magic Soul. Et on va aller voir avec donc l'oracle des amoureuses, un dernier message pour vous les scorpions, niveau sentimental. Pour le mois de juin, et on a donc la carte numéro 41, renoncement et transition. Vous êtes parfaitement conscient que la situation doit changer et que vous ne pouvez faire autrement que d'avancer vers une étape de passation entre l'ancien et le renouveau. Peut-être devrez-vous renoncer totalement à cette relation ou à une manière de vivre celle-ci ou opérer des changements profonds au fur et à mesure que vous serez prête à les orchestrer. Le mouvement et la transformation sont inévitables. Donc on l'a vu ici, il y a le changement, il y a l'action. Vous avez un revirement de situation. Vous avez eu donc la fin du passé au dos du jeu. N'oubliez pas de garder à l'esprit votre but qui est l'amour. Vous avez une épreuve à passer, on l'a vu donc en dos de deck aussi ici au niveau de l'oracle du sens de l'amour, une séparation pendant peut-être 3 mois. Il y a une personne qui est triste, qui est désolée. Je t'aime. Une union à nouveau. Il y aura peut-être des rancœurs, vous devrez donc communiquer, et puis vous avez la rencontre soudaine, et peut-être que vous allez vous apercevoir que finalement ce n'est qu'une amitié, il va y avoir des synchronicités, beaucoup de mal entre vous, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont investies, mais il y a quand même un renouveau, voilà, ça va prendre du temps, il y aura tout un parcours à faire, mais là vous allez devoir vous concentrer sur vous d'abord, et puis voir comment vous allez aborder la relation, mais voilà, pour certains il y a un parcours flamme jumelle, pour d'autres il y a du changement, un revirement de situation, ça peut être en couple, ça peut être pour un nouveau partenaire qui arrive dans votre vie, ça peut être pour une nouvelle relation qui vient de s'installer, mais en tout cas voilà, pour certains on parle même de renoncement et de transition, donc là on vous l'a dit, il y a quelque chose qui va changer. Et en d'autres decks, je n'ai pas regardé, on a l'amour inconditionnel. Donc vous voyez, il y a vraiment 2 lectures ici. Peut-être que pour certains, c'est un parcours de flamme jumelle avec une séparation de l'amour, c'est complexe, c'est long. Et puis pour d'autres, voilà, c'est changer de partenaire, la fin du passé, on passe à autre chose. Donc voilà, vous verrez en fonction de ce qui vous parle le plus. N'hésitez pas à me le laisser en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que vous vivez en ce moment, s'il y a une des lectures qui vous correspond. Et dans l'amour inconditionnel, c'est la carte numéro 33, je vous la lis quand même, c'est le dos de deck. Qu'il est facile de mettre des conditions en toute chose en pensant que tout peut être contrôlé. Même l'amour ne le devient pour nous qu'à condition que l'autre réponde à nos critères, à nos besoins, à notre façon d'entrevoir le lien amoureux. Il est temps de retrouver cet amour inconditionnel en commençant par vous aimer inconditionnellement, en acceptant et accueillant vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos défauts, vos faiblesses, vos erreurs, vos attitudes, ainsi que ceux de votre partenaire. Vous voyez, il y a vraiment aussi ici cette réflexion vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'autre, à mettre voilà, un peu j'allais dire au milieu, enfin pas au milieu, mais en tout cas au centre de vos préoccupations, parce que voilà, vous allez avoir des réponses par rapport à ce questionnement que vous allez vous faire sur la relation. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des likes, des commentaires, à partager autour de vous s'il y a des personnes qui sont du signe du Scorpion ou qui seraient intéressées par cette vidéo. Merci 1000 fois, je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude les amis.